Salut à tous, c'est Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Bitrefill. Bitrefill, c'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter des cartes cadeaux avec tes crypto-monnaies. Tu as des cartes cadeaux pour Amazon, pour Decathlon, la Fnac, Darty, Carrefour, Airbnb et bien d'autres. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les bons plans du Captain. Du coup, on va voir ça sur mon ordinateur après le jingle. Avant de commencer, je te précise que ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Bitrefill, c'est une plateforme qui te permet de dépenser tes crypto-monnaies pour acheter des cartes cadeaux. Et bien entendu, je ne suis pas là pour te conseiller sur la fiscalité. Donc si tu fais des dépenses en crypto-monnaie pour acheter des biens et des services, renseigne-toi bien en amont et va voir un avocat fiscaliste, un expert spécialisé dans les crypto-actifs pour qu'il puisse vraiment t'expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu déclares lorsque tu dépenses tes crypto-monnaies de cette manière. Et même si Bitrefill ne te demande pas de justification d'identité, tu dois être carré et rester dans les clous pour tout ce qui est fiscalité. Alors maintenant que j'ai passé ce petit disclaimer, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. On va passer sur mon ordi et je vais t'expliquer comment fonctionne Bitrefill. Allez, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Je suis sur le site Bitrefill, je te mets bien entendu le lien dans la description. Alors le site est très simple, hein. Tu peux créer un compte si tu veux, mais t'es pas obligé. Il te faut juste un email pour pouvoir recevoir tes codes cadeaux lorsque tu ne t'inscris pas. On a ici un onglet carte cadeau et un onglet recharger le téléphone. Tu peux faire les deux, ils ont séparé les deux. Donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est les cartes cadeaux, mais après, si jamais toi, tu dois recharger ton téléphone, tu peux très bien le faire aussi grâce à cet onglet-là. Donc nous, on va cliquer directement sur carte cadeau et tu vas voir qu'il y a vraiment énormément de cartes cadeaux. Là, tu as tous les filtres, hein, sur la gauche, tu peux cliquer sur électronique, divertissement, peu importe le domaine dans lequel tu veux chercher une carte cadeau. Si tu cliques sur top produit, il y a forcément les plus utilisés. Donc le premier, il n'y a pas de surprise, c'est Amazon.fr. Ensuite, on a Carrefour aussi, Ikea, Fnac Darty, La Redoute et Airbnb. Ça, ce sont ceux qui sont le plus utilisés. Ensuite, tu as déjà des pré-filtres, hein, lors du déjeuner. Voilà, tu as tout ce qui est bouffe. Tu as Just Eat, Deliveroo, il me semble pas qu'il y ait Uber Eats. Ensuite, pour les voyages, tu as Airbnb, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as hotel.com, lastminute.com, bon, bien sûr Fnac, Galeries Lafayette, etc., Decathlon, voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de démat aussi, hein, sur Steam, sur PlayStation Store, sur Twitch, sur Nintendo. Si jamais tu es un gamer, tu peux aussi acheter tes jeux en démat ici en prenant des cartes cadeaux. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres marques. Je vais pas toutes te les lister puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je te laisse naviguer dans des différents onglets ici, hein, pour voir ce qui t'intéresse. Mais moi, ce que je vais faire, c'est te montrer comment on fait pour acheter une carte cadeau. Donc là, par exemple, je vais prendre une carte cadeau sur Amazon.fr. Donc j'ai juste à cliquer sur Amazon.fr là. Donc ensuite, il t'explique ici que tu achètes tes cartes cadeaux avec des bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Tu choisis un montant. Alors il y a des cartes cadeaux où tu choisis ton montant, c'est le cas d'Amazon. Et il y a des cartes cadeaux où les montants sont prédéfinis. C'est soit 50, 100, 200 euros. Ça dépend des cas. Mais là, pour Amazon, tu peux vraiment faire quelque chose de particulier. Donc tu peux mettre par exemple 15 euros. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre une carte cadeau de 15 euros et je vais l'ajouter à mon panier. Je vais te montrer comment on fait pour faire le paiement. Et ensuite, je vais la rajouter sur mon compte Amazon pour te montrer comment on fait aussi. Mais bon, c'est très simple, hein. Dans chacun des sites, après, il faut que tu trouves là où tu peux enregistrer tes cartes cadeaux, hein. C'est que tu auras un code en fait à enregistrer et ça va créditer ton compte directement. Donc là, dans mon panier, j'ai une carte cadeau Amazon de 15 euros. Donc je peux soit continuer mes achats ou soit finaliser ma commande. Là, on va finaliser la commande pour l'exemple. Donc je clique ici. Je rentre mon mail ici pour recevoir le code par mail. Je clique bien sur j'ai lu et accepté les termes et conditions. T'as pas besoin de cliquer sur le premier truc là parce que c'est des pubs. T'as juste besoin de cliquer ici pour dire que tu as lu et accepté les conditions. Là, t'as le prix en Satoshi. Tu cliques sur continuer, tu peux choisir la crypto-monnaie avec laquelle tu as envie de payer. Donc là, moi pour l'exemple, je vais prendre USDT TRC20, mais tu peux très bien payer en Bitcoin, en Ether, en BNB, en Litecoin, en Dogecoin. Et tu as un choix de 3 stablecoins. Ah, tu as aussi le Dash ici. Là. Donc tu as USDC sur le réseau Ethereum ERC20, USDT sur le réseau ERC20 et USDT sur le réseau TRC20 qui est le réseau Tron. Je privilégie celle-là parce que les frais sont moindres. Donc tu cliques là, et là tu as juste à envoyer donc 15,72 USDT sur ce QR code là. Donc là je vais le faire avec mon téléphone. Donc moi je vais dans un wallet, hein, mais tu peux utiliser ton exchange bien entendu. Soit tu flashes le QR code qui est ici, soit tu cliques sur copie et tu auras le numéro du wallet vers lequel tu dois envoyer tes 15,72 USDT. Donc moi je vais flasher le QR code parce que je fais ça avec mon téléphone. Donc je clique sur envoyer. Je vais scanner. Il a bien trouvé le nom du wallet et le montant
en USDT. Tu vois ici une petite horloge, tu as 3 heures pour envoyer le virement, donc c'est largement suffisant. Je clique sur envoyer ici. Voilà, j'ai envoyé le transfert et normalement, voilà, ici, il y a bien écrit paiement en attente, donc c'est-à-dire qu'il a repéré que j'ai envoyé un transfert. Donc tu as juste à attendre sur cette page-là. Si tu n'as pas envie d'attendre, dans tous les cas, tu recevras un mail. Mais si tu attends ici, tu verras que ça va se débloquer, tu pourras cliquer pour avoir ton code que tu vas rentrer après sur le site Amazon. Donc là, on va patienter et puis je te reprends dès que le virement a été fait. Pendant qu'on attend ensemble le paiement, tu peux en profiter pour t'abonner, pour cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo. Livraison en cours, donc ça veut dire que le virement a été confirmé et je vais recevoir mon code cadeau. Voilà, c'est bon, commande terminée, j'ai bien reçu mon code cadeau de 15 €. J'ai juste à cliquer ici pour le déceler, donc si je clique, je vais avoir directement le code. Un clic gauche dessus et ça va le copier directement. Et je vais pouvoir aller sur mon compte Amazon pour le coller. Donc je suis bien sur mon compte Amazon, je vais dans mon compte ici, je clique sur votre compte. Ici j'ai une rubrique carte cadeau, je vais cliquer dessus. Et là après tu vas sur ajouter à votre compte. Tu colles la carte cadeau que tu viens de recevoir, tu cliques sur ajouter à mon compte. Et directement tu as les 15 € qui ont été crédités. Bien entendu, je te le répète, lorsque tu fais cette manipulation là, tu es assujetti à l'imposition sur la plus-value puisque tu fais une cession entre crypto et biens ou services. Donc je ne suis pas spécialiste en fiscalité et j'ai pas de conseils à donner dans ce domaine-là. Donc je te recommande vivement d'aller voir un avocat fiscaliste spécialisé dans la crypto-monnaie et lui expliquer ce que tu fais avec tes cessions pour savoir comment tu dois le déclarer sur ta fiche d'imposition. Donc avant de te laisser, je te fais un petit récapitulatif sur Bitrefill. Tu peux donc acheter des cartes cadeaux avec tes crypto-monnaies. T'as énormément de magasins, t'as vraiment beaucoup de choix. Tu peux aussi recharger ton téléphone. T'es pas obligé de créer un compte sur Bitrefill, tu peux juste marquer une adresse email pour recevoir ton code cadeau. Et je te rappelle, fais bien attention à la fiscalité, ne fais pas n'importe quoi. Je n'ai pas de conseils à donner en fiscalité, mais il faut que tu t'entoures des bonnes personnes pour comprendre vraiment ce que tu fais et remplir ta fiche d'imposition comme il faut. Voilà, cette vidéo bon plan est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce à cette vidéo. Si jamais tu as la moindre question, tu peux la poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Dans la description, je te mets un lien vers le site Bitrefill si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Je te mets également le lien vers mon groupe Telegram où tu vas pouvoir rejoindre ma communauté d'investisseurs. J'y partage tous mes investissements et tu peux me retrouver directement. Et si jamais tu as une question sur Bitrefill, tu vas pouvoir me la poser sur Telegram. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.